Coucou, on se retrouve pour une guidance sentimentale. J'ai envie de commencer avec une question. Tu vas pouvoir poser une question fermée. Tu n'auras peut-être pas une réponse par oui ou non, mais en tout cas, tu auras peut-être quelque chose de plus nuancé que tu vas adapter à ta situation. Donc là, je t'invite à penser très fort à ta question et on va aller chercher une réponse de l'univers. Mes anges, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour la réponse à leurs questions, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, tu peux mettre sur pause si tu veux plus de temps pour penser à ta question, une question courte, hein, quelque chose de concis. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci pour la réponse. Et la réponse, c'est: il va falloir envisager la situation sous un autre angle. Il va falloir envisager la situation sous un autre angle. Donc, tu adaptes à ta situation. Et puis, on va aller voir aujourd'hui ce que il ou elle voudrait dans cette relation par rapport à toi. Comment cela pourrait-il évoluer? Qu'est-ce que l'autre, il ou elle, a dans la tête? Donc, on va aller voir ça ensemble. Mes anges, mes guides, par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce que l'autre ressent? Qu'est-ce que l'autre voudrait comme évolution dans cette relation? On nous dit que pour l'instant, cette personne se trouve des excuses. Donc, peut-être qu'elle freine un petit peu cette relation parce qu'elle a... elle se trouve des excuses. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. Mes anges, mes guides, par rapport à l'évolution de la relation concernant l'autre personne, la personne du cœur. Ouais, on nous dit qu'elle pense à toi. Malgré tout, cette personne, elle pense à toi et elle se trouve des excuses par rapport à votre relation. Il peut y avoir le signe de la Vierge, toi ou l'autre, ascendant, lunaire, solaire, peu importe, vénusien. En tout cas, c'est juste à titre indicatif. Donc, il y a le signe de la Vierge qui vient de sortir. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Ouais, on nous dit qu'il va y avoir de l'évolution. Hein, donc, malgré que cette personne freine un petit peu des quatre fers, on va dire, en se trouvant des excuses, eh bien, il y a de l'évolution à venir. Donc, c'est plutôt positif. Donc, quelle est cette évolution? Comment va évoluer? Qu'est-ce que l'autre a envie dans cette relation? Qu'est-ce que l'autre voudrait dans cette relation? Comment l'autre se sent par rapport à cette relation? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu, voilà. Et c'est la carte que tu lui manques. Donc, on avait vu qu'elle pensait à toi. Donc, oui, tu manques à cette personne. Donc, voilà. Hein, il y a des pensées, il y a du manque. Mes anges, mes guides, par rapport à la relation, comment il ou elle, l'autre se sent. Donc, on te dit que c'est une histoire qui est tout à fait possible, un grand oui. Donc, c'est très positif, hein, malgré qu'elle se trouve des excuses. Et qu'il y a un choix. Voilà, cette personne, elle a un choix à faire actuellement. Et je la mets sur la carte de elle pense à toi. Donc oui, je pense qu'elle pense à votre relation en se demandant, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Comment je dois me comporter? Mes anges, mes guides, par rapport à l'évolution de cette relation, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, qui regardent ce tirage, je te rappelle que c'est de l'intemporel. Et puis également, c'est du général, c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas une guidance privée. Hein. D'ailleurs, si tu veux quelque chose de privé, tu me contactes. Tu as tout ce qu'il faut dans la description pour cela. Tu as un calendrier pour prendre rendez-vous. Tu as mon adresse mail si tu veux en savoir plus. Et puis, si ça ne te parle pas, bah, tu vas tout simplement voir une autre guidance ou une autre chaîne, hein, tout simplement. Mais tu adaptes à ta situation. Parfois, il n'y a qu'une partie qui va te parler. Eh bien, tu prends ce qui te parle. On te parle du signe du Sagittaire, toi ou l'autre, tu adaptes. En tout cas, ce n'est que du titre indicatif. Donc, mes anges, mes guides par rapport à cette relation. Ouais, on nous parle de timidité, donc de l'hésitation. Je ressens, même si ce n'est pas la carte de l'hésitation, on me dit que c'est plutôt de l'hésitation. Cette personne, elle n'est pas encore très très sûre d'elle, on va dire. Voilà. Mais je la mets sur la carte de l'évolution, tu vois. Donc cette évolution, elle est un peu lente parce que la personne, eh bien, elle ressasse, elle pense, tu lui manques, mais elle ne sait pas trop comment faire évoluer les choses, tu vois, pour l'instant. Mais il y a de l'attirance entre vous, donc c'est plutôt sympathique.
plutôt agréable. J'ai plein de cartes qui viennent d'exploser. Je vais essayer de ramasser tout ça. Parce que bien sûr, je ne vais pas les prendre, hein, puisque je ne prends que 3 cartes. Donc, c'est ma convention. Donc, si ça doit tomber, ça retombera automatiquement. Donc, mes anges, mes guides, par rapport à l'évolution de cette relation, ce que voudrait l'autre, ce qu'il a envie, comment il pense, comment il se positionne vis-à-vis de cette relation pour les personnes qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci. Ouais, donc on te dit qu'elle a trop de choses en tête, cette personne. On a vu tout à l'heure hein, que elle pense beaucoup, elle ressasse beaucoup, elle est un petit peu dans je me trouve des excuses, ouais j'y vais pas, je me positionne pas. On nous parle du signe du taureau, si ça peut te parler, et on nous dit quoi, cette personne, elle est un peu pour l'instant comme tenue, comme une marionnette, tu vois, un peu dans sa cage. Et puis elle fait un peu du fuis-moi je te suis, c'est-à-dire peut-être elle a mis de l'énergie vers toi, puis tout d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Donc elle va, elle vient, elle avance, elle recule. Elle n'est pas vraiment en adéquation par rapport à ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi et par rapport à ce qu'elle voudrait vis-à-vis de toi. Donc mes anges, mes guides, est-ce que vous avez autre chose à nous dire pour cette relation ? Ouais, tu vas avoir des nouvelles. Donc, il va y avoir des nouvelles qui viennent quand même. Hein, donc, attends-toi à des nouvelles. Ouais, bah, tout à l'heure, je te parlais d'hésitation. Et là, on a la carte de l'hésitation. Donc, cette personne, elle est bien dans l'hésitation. Il y a des formes d'addiction entre vous également. Donc, voilà, faire attention. Quelle sorte d'addiction vous avez? Est-ce que c'est de l'addiction par rapport à la dépendance affective? Ou bien est-ce que ce sont d'autres dépendances? On nous dit qu'elle ne te dit pas tout, elle te cache un peu la vérité, c'est-à-dire elle ne te dit pas ses sentiments, elle ne te dit pas vraiment ce qu'elle voudrait. Hein. Elle reste un petit peu cachée, elle ne se dévoile pas. Voilà ce qu'on me dit, elle ne se dévoile pas, mais il va y avoir un rapprochement entre vous, il y a un rapprochement possible. De toute façon, on a vu la carte du grand oui tout à l'heure, hein, de l'histoire possible. Donc de toute façon, ne t'inquiète pas. Cette personne, même si elle est dans l'hésitation, même si elle n'est pas sûre d'elle, même si elle pense beaucoup, on te parle du signe du lion, si c'est toi ou si c'est l'autre personne, et on te dit qu'elle manque de confiance par rapport à toi. Je pense qu'elle a peur de se faire jeter, cette personne. Elle a peur que ça ne marche pas. Hein, il y a un peu la peur de l'engagement en dos de deck. Elle a peur de s'engager parce qu'elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre que ça fonctionne. Elle n'est pas sûre que tu vas l'accepter déjà. Et de ce fait, eh bien, cette personne, elle se trouve des excuses. Elle hésite, elle avance, elle recule. Elle fait un peu du fuis-moi je te suis, comme on a vu. Il peut y avoir du Gémeaux également dans cette situation. Ça nous parle de plusieurs signes, hein, donc forcément c'est du collectif. Hein, donc c'est tout à fait normal que ça parle à plusieurs personnes. Encore une fois, tu adaptes à ta situation. Alors, on nous dit que c'est une personne de ton passé. Donc, c'est sûrement une personne que tu connais déjà, avec qui tu as peut-être eu une relation, ou pas encore. Hein, peut-être qu'il n'y a rien de démarré. Hein, peut-être que tu l'as rencontré et qu'au final, il n'y a rien qui a démarré pour le moment. Mais on a vu qu'il y avait la carte de l'évolution. Donc, ouais. Et on te parle également du signe du bélier. Donc, ça fait pas mal de signes. Hops, on a la carte qu'elle a besoin de réfléchir, cette personne. Ouais, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Elle réfléchit, elle hésite, elle n'est pas sûre d'elle, elle avance, mais finalement elle recule, elle a peur de son engagement, elle a peur de se ramasser un râteau, elle a peur que ça ne fonctionne pas et que finalement, après, d'avoir le cœur brisé. Mais on nous dit qu'elle a envie. Elle a envie, elle y pense, hein, tu vois, elle y pense. Elle pense à venir vers toi, elle pense à te donner des nouvelles. Il y a la carte du Capricorne qui est tombée également. Elle a envie, mais elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre, elle est vraiment, elle freine. Elle freine un peu les choses, j'entends, parce que ça lui fait un peu peur, ce truc. Voilà, on nous dit qu'elle a besoin d'aide. Peut-être qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce de ta part également, que tu lui montres que si pour toi la porte est ouverte, montre-lui que la porte est ouverte, parce que peut-être qu'elle a besoin, ouais, elle a peur de prendre des risques. Voilà, c'est tout à fait ça. Cette personne, elle a peur de l'engagement. On le revoit encore une fois parce qu'elle a peur de prendre des risques. Cette personne, elle a peur que ça ne fonctionne pas finalement. Elle a peur de se ramasser. Peut-être qu'elle s'est déjà ramassée par le passé. Et du coup,
elle a peur que ça se représente à nouveau et du coup, elle évolue, mais elle évolue, avec des excuses, avec, la peur de l'engagement, avec un besoin de réfléchir, avec de l'hésitation. Allez mes anges, mes guides, on va prendre un autre jeu, la Métis Love, pour en savoir un peu plus. Ouais, on te dit de devenir maître de ta vie, toi, de ton côté, pendant ce temps-là, te prends pas la tête et puis vis ta vie, avance. Sois maître de ta vie, parce que de toute façon, cette personne, si elle revient, ou bien quand elle va revenir, c'est pour une relation stable, c'est pour quelque chose de durable. Donc on a bien vu tout à l'heure, elle apporte l'engagement parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est du stable, c'est du vrai, c'est du durable, mais elle a peur que ça soit pas ton cas, elle a peur que toi finalement, bah, ça dure pas, que ça soit pas quelque chose de fiable. On te dit que cette personne, il faut qu'elle fasse un peu preuve de sagesse, mais toi aussi, fais preuve de sagesse, j'entends, parce que elle a peur en gros que tu sois une personne fausse, tu vois, une personne, alors c'est pas, le prends pas mal, hein, c'est pas qu'elle a pas confiance en toi, mais elle a peur que finalement cette relation, elle échoue, tu vois, c'est vraiment sa peur, et comme elle a peur bah, de l'échec, hein, comme un peu tout le monde hein, de toute façon, donc ne lui en veux pas, eh bien, comme elle a peur de l'échec, elle se retient. On a la carte de l'union malgré tout, mais on a un peu de toxicité, hein, parce qu'on a vu le fuis-moi je te suis, c'est toujours un peu toxique. Je viens pas, j'y vais pas, je fais un pas, puis j'en fais deux en arrière. Donc voilà, c'est un peu toxique quand même pour l'instant, mais il y a la carte de l'union, hein, donc un couple, un vrai couple, une vraie union. Donc ça peut même être dans le futur un mariage. Et en dos de deck, on a la carte du oui. On avait vu le oui tout à l'heure avec l'autre jeu. Et on nous dit que oui, 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 il y a une union possible. Il y a tout à fait quelque chose de possible entre vous. Mais je pense que cette personne, il faut d'abord qu'elle travaille en sagesse sur elle-même, qu'elle travaille sur sa peur dans l'engagement pour pouvoir avancer vis-à-vis de toi. On a le chiffre 6 qui peut te parler dans une date de naissance, dans une date importante pour vous ou pour toi, dans un numéro de rue, une adresse, peu importe, la carte du 6 à titre indicatif où on nous dit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la personne, elle hésite, elle réfléchit, mais on nous dit qu'il y a vraiment un beau lien entre vous. Hein. Bon, ça, âme sœur, ne le prend pas au pied de la lettre, hein, on n'est pas tous des âmes sœurs, mais ça se pourrait, âme sœur, flamme jumelle, contrat d'âme. En tout cas, moi je l'entends plus comme un lien assez fort. Il y a un lien entre vous deux. Peut-être tu ressens des choses vis-à-vis de l'autre personne, voilà, et l'autre personne ressent des choses vis-à-vis de toi. Vous avez un lien et il y a eu un coup de foudre entre vous. Il y a vraiment un coup de foudre. Donc, il faut vraiment que cette personne, elle travaille sur sa peur de l'engagement, qu'elle sorte de ses peurs pour pouvoir revenir vers toi parce qu'il y a, il y a vraiment une histoire possible et il y a vraiment une union possible entre vous. Allez, voilà, on nous dit que pour l'instant, il y a une forme de pause entre vous. Peut-être vous ne vous voyez pas, ou alors ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, hein, mais il y a une forme de pause, je pense que cette personne, elle a mis peut-être un petit peu de distance, mais on nous dit tu me manques. Voilà, la personne, on l'avait vu tout à l'heure, la carte de tu me manques. Donc la carte qu'elle pense à toi. Donc cette personne, tu lui manques, elle pense à toi, mais elle a besoin de se libérer de son passé. Peut-être qu'elle a vécu des relations toxiques dans le passé, des relations compliquées, peut-être qu'elle s'est fait jeter, rejeter, et que du coup, bah, tout ça, ça la travaille, ça reste à l'intérieur d'elle, et cette personne, elle a besoin de se libérer du passé. Tu peux toi aussi te libérer de ton passé, hein, de toute façon, ça fait jamais de mal de repartir, de remettre les compteurs à zéro, on me dit, et de repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique. Voilà ce que j'entends. On a la carte du traumatisme de trahison. Cette personne, ouais, elle a dû être trahie par le passé et elle se sent pas prête aujourd'hui à remettre ça, en fait. Elle a peur d'être trahie à nouveau, tout simplement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'échanges. Elle prend peut-être un petit peu de distance. Elle est comme dans sa tour, enfermée dans sa tour vis-à-vis de toi, si tu es une énergie féminine. En tout cas, les cartes n'ayant pas de sexe, tu adaptes. Hein. Si tu es un masculin, c'est peut-être ta féminine, dans ce cas-là, qui est enfermée un peu dans sa tour, qui est un petit peu en isolement. C'est peut-être pas que tout est coupé entre vous,
Mais comme on a vu qu'il y avait du fuis-moi, je te suis, il y a peut-être un peu j'avance pas, j'ai des communications et puis j'en ai plus. Donc, il y a une espèce de forme d'irrégularité. On a la carte du 7, si ça peut te parler également. Donc, on nous dit que oui, on est dans l'introspection, hein. C'est ce qu'on a vu avec la carte de la tour. Il y a un petit peu de recul, il y a un petit peu de solitude, voilà. Mais bon, c'est ce qu'on a vu avec la carte de la tour. Mais il peut y avoir, voilà, il y a une vraie naissance, une vraie vie commune, même grossesse, projet à deux, qui peuvent se réaliser, hein. On l'avait vu tout à l'heure, avec la carte de l'union aussi également. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages par rapport à cette situation? Ouais, on te dit qu'il y a du succès à venir, hein, c'est un grand soleil. Tous les espoirs sont permis, on me dit. Donc, on a une carte qui vient de tomber. Voilà, il va y avoir une belle fin, happy end. Ça veut dire que ça va bien se terminer. Tout ça va aller vers une belle fin, tu sais, comme dans les films où ça se termine, ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, hein, comme dans les contes de fées. Eh bien, c'est ça, l'happy end. C'est finalement, vous allez passer par tout un tas de complexités, j'ai envie de dire, mais il va y avoir un super happy end avec un beau cœur rose, voilà. Et en dos de deck, on nous dit que tu vas avoir des nouvelles. On l'avait vu dans l'autre jeu, qu'il allait avoir des nouvelles qui allaient venir à toi. Donc tu vas avoir des nouvelles, donc fais preuve. Si tu veux que cette personne revienne, c'est toi qui choisis, tu fais preuve de ton libre arbitre. On n'est pas toujours obligé de reprendre. Mais en tout cas, sois cool, j'ai envie de te dire, reçois-la avec bienveillance parce que cette personne, comme elle a peur, ouais, on nous dit j'attends ton retour, donc peut-être que c'est toi qui es dans l'attente de ce retour. Mais en tout cas, si la personne revient, on va dire sur la pointe des pieds, c'est ce que j'entends, elle va revenir tout doucement sur la pointe des pieds avec une petite nouvelle. Comment ça va? Tu vois, un petit peu hésitant, mais sans trop se lancer. Sois cool. Accepte, si c'est ton désir, accepte une conversation sympathique, sans trop s'engager pour le moment. Voilà, parce que je pense que cette personne, elle a besoin de se sentir en sécurité pour avancer. C'est ce qu'on me dit. Cette personne, elle a besoin de sentir que c'est OK de ton côté, qu'il n'y a pas d'hésitation, qu'il n'y a pas de peur. Ouais, elle a besoin d'avoir ce déclic. Et ce déclic, c'est toi qui peux lui fournir en étant cool, en étant confiant, confiante, en acceptant la situation telle qu'elle est, sans prise de tête. Vous prenez pas la tête. Si tu veux que cette personne soit dans ta vie, on a vu un happy end, eh bien, si tu veux que cette personne soit dans ta vie, fais preuve de relax, cool, tu vois, c'est ce que j'entends. Ouais. Te prends pas la tête pour le moment, laisse venir les choses, peut-être même ça va être tout doucement, mais laisse venir les choses parce que de toute façon, il va y avoir une situation chaleureuse entre vous. Voilà, ça va revenir tout doucement. Tu sais, le feu, il prend au début, c'est tout petit. À ce que je vois, le feu, quand il prend au départ, c'est pas des grosses flammes, tu vois, c'est tout petit, c'est des petites flamichettes, tu vois, je sais pas si ça se dit, mais et tout doucement, tu vois, ça va prendre. Le feu va prendre. Mais pour que le feu prenne, eh ben, tu sais, il faut mettre du bois, il faut souffler un peu dessus. Donc, il va falloir voilà, mettre les choses tout doucement en place pour que les choses reprennent, pour que les choses se mettent en place, mais tranquillou. Alors, vraiment, j'entends les choses. On n'a pas vu de carte de temps, on n'a pas vu de carte de vitesse ou de lenteur, mais j'entends qu'il faut que tu prennes ton temps. Que tu prennes ton temps, mais que tu montres que la porte est ouverte, si telle est ta volonté, hein. On a 2 cartes qui me tendaient la main, donc j'ai envie de les prendre. On te dit, ouais, de faire preuve de sagesse, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Toi, l'autre, faites preuve de sagesse, vous précipitez pas, faites les choses calmement, sans emportement, ne parlez plus du passé, ne revenez pas sur le passé. Voilà, on vous dit d'avancer, prenez votre envol, avancez. Ne revenez pas sur ce qui s'est passé avant, t'as pas fait ça, t'as pas dit ça, t'es parti, tu m'as ceci, tu m'as cela. Non, non, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça ne créera que de l'éloignement, hein, dans ce cas-là. Donc, allez pas dans ce domaine-là. Si vous voulez avancer sereinement, avancez pas à pas, un pas après l'autre. Et les choses vont se réchauffer, j'entends. Les choses vont se réchauffer, ça tombe bien puisque c'est l'été. Voilà, on te dit surtout, il ne faut pas que vous vous preniez la tête parce que sinon vous allez direct vers un non. Si vous vous prenez la tête, vous allez direct
vers la chute. Voilà, donc faites ça calmement, faites ça tranquillement. Cherche pas à jouer un jeu, cherche pas à lui faire payer quoi que ce soit, cherche pas à lui mettre le nez, on va dire, dans son caca, ça sert à rien. Donc il y a la carte un peu qui s'est pliée, c'est la carte de l'injustice. Donc laissez tomber les traumatismes d'injustice, laissez tomber les ruminations, voilà, arrêtez de vous prendre la tête parce qu'il y a de la chance qui vient, il y a de la chance qui arrive. Donc saisissez la chance, j'ai envie de dire, saisissez cette chance parce que, ouais, dans le passé, il y a peut-être eu de la rivalité, il a peut-être, il ou elle, même été avec une autre personne, mais ne remettez pas le couvert là-dessus. Laissez le passé au passé, j'entends, on me dit lâcher prise, voilà, la carte de l'automne, c'est la carte du lâcher prise. Ça peut te parler si tu es Balance, Scorpion, Sagittaire, toi ou l'autre, mais soyez dans le détachement, soyez cool, vous prenez pas la tête, vivez l'instant présent, prenez ce qu'il y a à prendre. Les choses vont se mettre en place progressivement si vous ne ressassez pas le passé. Si vous allez dans le ressassement du passé, eh bien, vous pouvez être sûr que ça va foirer. Alors, on avait vu tout à l'heure un peu la carte de toxicité, de dépendance. Hein. Faites attention, hein, parce qu'on me redit qu'il peut y avoir des dépendances entre vous. Addiction, dépendance, dépendance affective. Donc, soyez pas dans la dépendance affective, ni toi, ni lui, ni elle. Parce que si vous êtes dans cette dépendance, eh bien, vous allez rester dans le superficiel. Voilà ce qu'on me dit. Si vous allez là-dedans, vous allez rester dans une relation superficielle et ça ne va pas avancer. Donc, si vous voulez que ça avance, aller vers la chance, le grand oui, l'union, la stabilité, eh bien, tournez la page du passé et avancez tranquillement, chacun à votre rythme, en laissant de la place à l'autre. Et voilà, les choses vont se mettre en place, les choses vont se mettre tranquillement en place. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec ce jeu, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Non, ça n'a plus l'air de parler. Je vais te prendre un autre jeu pour avoir un peu du timing. Parce que je sais que le timing, ça fait toujours plaisir d'avoir du timing. Non, ça ne parle plus. Donc, on va prendre un autre jeu. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ce tirage, cette guidance sentimentale, comment va évoluer les choses, à quel rythme, comment va se passer cette évolution, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, par rapport à la situation actuelle. Donc, on nous dit qu'il va y avoir une proposition. Voilà, il va y avoir une proposition d'union. Donc, tu vois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu la carte de l'union. Donc, te prends pas la tête. J'ai une carte qui a voltigé. Je ne sais pas ce que c'est, on va découvrir. Mais alors, cette carte, elle a fait un bond de fou. Ouais, on te dit que pour l'instant, tu te sens sûrement un peu triste. Voilà, tu te sens un peu triste parce que ça avance pas au rythme que tu voudrais. Ça n'a pas pris la tournure que tu voulais, mais on te dit que c'est passager. Hein, passager, donc te prends pas la tête avec ça. Mais il y a une invitation à venir. Voilà, il y a une invitation qui va arriver vers toi. On l'a vu, la carte des nouvelles qui est sortie 2 fois. Hein. Donc peut-être que cette personne, elle va t'inviter, elle va vouloir te voir. Une grande stabilité au sein d'une union va se construire. Voilà, on nous dit dans 2 saisons. Alors je ne sais pas si je dois prendre ce timing, je te le donne à titre indicatif. Dans 2 saisons, ça peut être cet hiver. Puisque là, nous sommes en été. Peut-être que cet hiver, ça va se concrétiser. Alors ça peut paraître long, mais des fois, il faut laisser le temps au temps pour que les gens se régénèrent, retrouvent une stabilité. On te dit que des bonnes nouvelles arrivent. Voilà, donc tu as des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il va y avoir une communication retrouvée après un peu une période de silence. Et des pensées et des sentiments flottent autour de toi d'ici quelques semaines. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, tu vas avoir des nouvelles, mais peut-être que finalement, ça va demander jusqu'à l'hiver pour se concrétiser dans une relation stable et durable. Donc, il ne faut pas t'inquiéter vis-à-vis de ça. Des moments de convivialité sont à venir. Voilà. Donc, ouais, je pense que vous allez... On avait vu l'invitation juste avant. Je pense que vous allez vous revoir. Il va y avoir des nouvelles. Ensuite, vous allez vous revoir.
et il va y avoir des moments de convivialité entre vous. Des changements importants arrivent rapidement. Donc, rapidement, peut-être, ce sont les nouvelles. Peut-être une prise de décision pour prendre des nouvelles, pour donner des nouvelles. On te dit qu'il y aura un compromis à faire. Ouais, je te l'ai dit, il ne faut pas que vous repartiez dans le passé, dans des conversations négatives. Faites un compromis là-dessus, laissez le passé au passé et vous allez pouvoir avancer. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Il ne faut pas revenir sur le passé, même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des ruptures, même s'il y a eu des choses pas agréables. Il ne faut surtout pas revenir sur le passé. On nous dit qu'il y a eu un éloignement, mais que cette période, eh bien, elle était nécessaire pour une nouvelle vie amoureuse. Et on te dit qu'il y a un peu de lenteur. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Peut-être tout ça, ça va se mettre sur la période de cet hiver. Allez, une carte qui est tombée au sol. Évolution fructueuse dans une histoire. Voilà, dans une nouvelle histoire, mais vous allez construire une nouvelle histoire, hein, et c'est marqué prochainement. Donc il va y avoir de l'évolution, on l'avait vu la carte de l'évolution dans le premier jeu. Donc oui, je pense que assez prochainement, c'est très vague, hein, mais ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, voilà. Mais en tout cas, prochainement, moi je pense qu'il y a de l'évolution parce que ça vient vers toi avec des nouvelles. Ensuite, il y aura de l'invitation, il y aura des partages de moments conviviaux. Et voilà, on nous parle d'hiver encore pour créer un nouveau voyage. Donc voilà. Ouais, je pense que tout ça, ça va vraiment se concrétiser. Il va y avoir une vraie forme de concrétisation pour l'hiver. Voilà, on va te dire qu'il va y avoir une relation un peu discrète au départ, hein. Peut-être que vous allez faire ça juste entre vous, pas trop en parler, mais une relation qui discrète mais parfaite, c'est marqué, hein. Donc c'est plutôt bien agréable. Bon, bah, je pense qu'on nous a tout dit là sur le timing, hein. Moi, je vois que prochainement, tu vas avoir des nouvelles. Je vais prendre une petite carte conseil de la forêt mystique. Allez, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui regardent cette vidéo ? On nous dit que tu as la clé. Tout ce que tu fais avec facilité et enthousiasme est en chemin vers toi. Les actions sont secondaires. Concentre-toi avant tout sur ton énergie intérieure. Ne sous-estime pas les petites joies. Voilà, c'est ce que je te disais. La clé, c'est d'avancer. C'est d'avancer avec facilité, avec enthousiasme. On ne remet pas du poids sur cette relation. On ne remet pas du poids dès que vous allez prendre des nouvelles l'un de l'autre. Reste fidèle à toi-même. Donc, le besoin de validation des autres est une illusion. Voilà, ne cherche pas à faire valider, oui, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du tort, machin, non, non. Tu n'es pas responsable de la façon dont les autres te perçoivent, mais il est de ta responsabilité de rester fidèle à toi-même. Donc, ouais, si tu as envie de cette relation, eh bien, on te dit que la porte est ouverte. Donc, ouais, c'est super sympa. Donc, si tu as envie de cette relation, laisse la porte ouverte et sois dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la bienveillance, sois dans les bons moments de partage et vois le positif. Je te prends un petit message de tes anges, donc qui peut t'aider par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, moi, je vois du positif. Donc, te prends pas la tête et surtout, ne cherche pas à prendre la tête à l'autre parce que tu vas le faire fuir. Moi, c'est exactement ce que j'entends. Il y a la carte de l'anxiété. Donc, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Donc, tu peux prendre une pierre d'améthyste ou un bracelet d'améthyste si tu en as. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc tu vois, tu n'as rien à craindre, donc te prends pas la tête en te posant 1000 questions ou en voulant ressasser du passé ou en voulant comprendre le passé. Le passé, c'est terminé. On te dit que l'archange Sandalphon te dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Eh bien écoute, si ça c'est pas beau, ta prière va être exaucée. On a vu l'union, on a vu la porte ouverte, on a vu la chance. On a vu plein de belles choses. Par contre, fais preuve de patience parce que je pense que ça va vraiment prendre une vraie concrétisation plutôt sur la période de l'hiver. Mais en tout cas, si tu fais preuve de patience, de bienveillance et que tu mets de la joie, de l'enthousiasme sur ce nouveau départ, eh bien, ça va fonctionner. À très vite.